Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Autre film aujourd'hui dans Cinécast, un film qui on a vu à Venise, enfin tu as vu à Venise l'année passée, donc décidément le temps file. Ça s'appelle Un fils, c'est un film tunisien de Mehdi Barsaoui. Film qui parle d'un fait réel, hein, puisqu'il s'agit d'une famille qui est formée par 3 personnes, Fares et Myriam, avec leur fils Aziz qui a 9 ans. Une famille tunisienne qui est assez privilégiée, un milieu assez privilégié, qui va dans le sud de la Tunisie en vacances. Enfin, en vacances, non, ils se déplacent dans le sud de la Tunisie, pardon, et leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste, tout simplement. Et leur jeune fils est grièvement blessé. Donc voilà un peu euh, Et alors, du coup, qu'est-ce que ça donnait ce film? J'ai cru en tout cas avoir plusieurs articles des Échos qui parlaient de ce film-là en disant quand même que c'est un film assez coup de poing, qui représentait bien le cinéma tunisien. Quel était ton avis sur ce film? Bah alors, dans l'ensemble, plutôt très très bon, hein. Parce que tu l'as dit, enfin tu l'as résumé, c'est une histoire assez dramatique, hein. Un enfant qui se fait toucher par balle alors qu'il est en voiture avec ses parents. Du coup, les parents l'emmènent illico à l'hôpital. Et puis il va y avoir des complications évidemment. Et l'enfant va devoir subir une greffe s'il veut être sauvé. Et Mhm. c'est là que les choses se compliquent encore plus. J'en dis pas plus, Non. mais ce problème lié à la greffe va créer des grosses tensions euh, au sein de la famille, parce qu'il faut il faut trouver quelqu'un qui est compatible. Idéalement, D'accord. un des deux parents. Oui, on se retourne Sauf, dans la famille en général. voilà, Oui. bref. Donc c'est une situation très compliquée et très dramatique, constamment sous tension, parce qu'évidemment le temps est compté. C'est pas comme si tu pouvais dire oui, bah écoute, si la greffe arrive dans 4 ou 5 mois, c'est bien. Bah non, ça se passe évidemment pas comme ça. Donc voilà, cette famille se retrouve dans une situation très très tendue, qui va connaître encore plus de tensions par la suite à ces problèmes de greffe. Donc voilà, c'est un film très très prenant, un peu angoissant aussi quand même, Oui, il y a un très côté tension émouvant. quand même, hein. Ouais, c'est clair. Ah oui, oui, bah c'est sûr. T'es pas bien quand même quand tu regardes le film, parce que il y a des moments où tu te dis merde, il va y passer, ou puis tu te dis ah, ça va peut-être aller. Enfin bref, tu passes toujours par différents états en tant que spectateur, jusqu'à la conclusion du film. Et peu importe ce qui se passe, tu sais que tu vas être touché, parce que il y a des super personnages. C'est-à-dire que le personnage du père, qui est incarné par Sami Bouajila, qui a Mhm. gagné d'ailleurs le prix d'interprétation pour dans la sélection Horizonti à Venise. Il est juste fantastique, quoi. Le gars porte pas tout le film sur ses épaules, mais en tout cas une grosse partie. Mais si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que l'actrice qui joue son épouse est tout aussi bien. Elle s'appelle Najla Ben Abdallah. Je Mhm. connaissais assez peu cette actrice, je vais pas te mentir, euh, parce que je pense que c'est son premier film, tout simplement. Oui. Et elle est tout aussi fantastique. Du coup, les deux forment vraiment un duo assez incroyable. Et tu te dis que c'est assez dingue de voir autant d'excellentes choses dans ce film, parce que c'est un premier film. Le réalisateur Mehdi Mbarsaoui, il était juste assistant, il était assistant réalisateur avant, dont Mhm. sur la Belle et la Meute. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film qui traitait du viol en Tunisie, toujours. Qui était à Cannes, celui-là. Et, il était à Cannes, effectivement, un film aussi très très poignant. Et bam, voilà qui passe à la réalisation, un premier film aussi sur un sujet pas facile, une blessure par balle, un enfant qui est entre la vie et la mort. C'est franchement assez fort ce qu'il a réussi à faire avec ce film, quoi. Donc c'est un Épatant. film, ouais, c'est vraiment un film qui repose beaucoup sur ses acteurs et sur leur talent parce que tout est dans une tension familiale, mine de rien. Il n'y a pas d'artifice, on est dans quelque chose d'assez entre guillemets direct.
Ouais. Et ça va vraiment se jouer entre les personnages, leur interaction et les conflits qui peuvent découler de ce problème, bien sûr. Ouais, ouais, exactement. Et ça montre aussi, enfin, ils mettent en avant tout le talent d'écriture qu'il y a derrière, parce que évidemment, s'il y a pas ça de base, le meilleur comédien du monde, il va quand même pas réussir à rendre, euh, à rendre un mauvais film bon. Donc, Oui, tu sens que tout vient du scénario et de l'écriture des dialogues qui sont vraiment, c'est impeccable. Et je veux dire, il y a rien qui dépasse, il y a pas de petits faux pas où tu dis parfois, ouais, là, c'était peut-être pas nécessaire. Non, c'est très direct. C'est vraiment dans la tension en permanence et dans l'émotion aussi. Donc, non, vraiment, c'est un très très beau film donc, qu'il faut voir quand même dans de bonnes conditions. ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment au-delà du fait que l'histoire est prenante, bien sûr, est-ce qu'il y a vraiment aussi un parti esthétique un peu pris au niveau de la mise en scène? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé ou... C'est très beau. Il y a déjà la Tunisie a de magnifiques paysages et même s'il y a quand même beaucoup de scènes qui se déroulent à l'hôpital, il y a quand Oui. même, on en sort de temps en temps et voilà, au cinéma, c'est le genre d'endroits qui ont un cachet assez fou. Donc voilà, moi je trouve que le film a de la gueule visuellement, clairement, et le réalisateur, Mehdi Mbarsaoui, a du talent. Il fait des cadrages vraiment qui ressortent de temps en temps et qui mettent en exergue certains éléments importants du film. Donc, c'est vraiment un très beau film, tant sur le fond que sur la forme. Donc, vraiment une très très belle réussite que, je le répète, j'aurais bien aimé découvrir sur le moment à Venise. Mais voilà, malheureusement, au festival, on ne peut pas tout voir. Une dernière question par rapport au film. On parle forcément de terroristes qui tirent sur la voiture. Est-ce que l'aspect terrorisme, tu sais, post-2011, quand même, en Tunisie, c'est quand même une région qui était particulièrement tourmentée. Est-ce que ça, c'est abordé dans le film ou bien c'est vraiment, ça va servir un peu de contexte, mais sans plus? Alors, ça sert surtout de contexte, même si ça revient à d'autres moments de l'histoire. Un autre moment clé de l'histoire où la greffe, enfin voilà, Mhm. l'organe qui doit être greffé vient d'une région aussi très agitée. Donc voilà, il va y avoir des problèmes euh, liés à ça. Mais c'est surtout du contexte. Il n'y a pas énormément d'histoire par rapport D'accord. à ça. Très bien. Mais écoute, en plus, ce qui est admirable, et c'est que ce que je vois, notamment c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film. Ça reste un film assez riche, assez dense, mais il arrive à compresser ça dans 1 heure et demie de cinéma. Donc on n'est pas non plus dans un film qui va un peu trop prolonger le plaisir, entre guillemets. On est dans un sujet qui est maîtrisé de bout en bout et qui est du coup tout dans l'efficacité, quoi. C'est ça. Alors, pour préciser, quand tu dis riche et dense, oui, mais c'est pas dense dans le sens où il y a beaucoup trop de choses, enfin, il y a 10 000 Non, non, non. éléments. Non, non, il y a pas tant d'éléments différents que ça, mais voilà, ils ont un certain poids chacun. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, oui, c'est dans le sens vraiment, il arrive à juste raconter son histoire et voilà, il en fait pas plus. Il va pas se perdre en fait par rapport à ce il veut dire et raconter tout simplement. Ouais. Il a un agenda, il le respecte jusqu'au bout. Donc écoute, bah, pas mal du tout hein, pour un fils en tout cas. Ce que je retiens de ton avis, c'est que c'est un film qui t'a surtout touché par le jeu d'acteur, notamment la révélation, si c'est une révélation, mais de Sami Bouajlia. Oui, enfin, Euh, c'est plus une révélation à ce stade. La non, c'est ce que je révélation serait dis. plutôt éventuellement le fils, mais on le voit relativement peu au final. Il est très bien le fils, On va dire mais non, consécration alors si tu préfères. consécration pour Sami Bouajila, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Mais donc voilà, donc en gros, belle prestation, un film avec un sujet qui est vachement maîtrisé, qui ne passe pas par quatre chemins, qui ne s'égare pas en cours de route et qui du coup raconte ça avec beaucoup d'efficacité, avec une tension, un stress palpable. Et donc, franchement, une bonne pioche. Combien tu lui donnes à un fils? Un excellent 3 étoiles, hein. Un beau 3 étoiles pour un fils, c'est super. Écoute, ça donne envie en tout cas de retourner au cinéma pour voir ce genre de proposition. Et on va suivre ton conseil, hein. Mais j'espère bien. Allez, à bientôt! Bye.